Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de joie pour cette nouvelle guidance que vous prévoit votre plan divin. Voilà, la prochaine étape. Qu'est-ce qui est écrit sur votre plan divin et qui va se réaliser là dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc je vous laisse faire le choix de votre illustration, la 1, la 2 ou la 3 comme d'habitude. Prenez le temps, ou faites-le spontanément, en tout cas voilà, faites votre choix. Moi je me suis installée avec une petite tisane au thym, citron, parce que le temps fait que la voix, voilà, hein, on est encore touché sur le chakra gorge, donc je prends soin de ma voix. J'anticipe et puis c'est parti pour votre guidance. À tout de suite. Alors bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1. Qu'est-ce que te prévoit ton plan divin là pour les prochaines semaines et les prochains mois? Donc je vais aller en premier avec l'oracle des murmures hawaïens. On va aller voir ce que ton plan divin te prévoit. Alors, bon, il y a 2 cartes qui ont sauté, je vais les prendre, ça a été assez rapide. En collaboration avec le divin, un rendez-vous avec une renaissance spirituelle approche et l'amour vit toujours, honorez votre amour passé, présent et futur. Donc là, pour moi, il y a une reconnexion avec son soi supérieur, avec son âme, avec son équipe céleste, avec la source, avec l'univers, une reconnexion qui se fait, comme s'il y avait eu besoin d'un temps pour soi dans la matière, j'entends. Voilà, comme s'il y avait eu besoin de prendre soin de soi, au niveau du corps, au niveau du mental, peut-être pour rééquilibrer une situation dans la matière, hein, une situation professionnelle, personnelle, etc. Et là, hop, on se reconnecte, hein, une fois qu'on a bien les pieds sur terre, on se reconnecte à la tête dans les étoiles, je dirais, pour vraiment retrouver cet équilibre. Et d'ailleurs, c'est la carte numéro 15, 5 et 1, 6, c'est vraiment le chiffre de l'harmonie. On vous annonce aussi une renaissance, hein, une renaissance spirituelle qui approche. Vous avez vu, les cartes sont sorties vite. Donc pour moi, ça va être très rapide. Vous êtes peut-être carrément en plein dedans en ce moment, au moment où je vous parle. Et puis la carte numéro 9, l'amour vit toujours. Honorez votre amour passé, présent et futur. Pour moi, ici, ça vient me dire... ça vient me parler de l'amour de soi. L'amour est la clé, j'entends, hein. L'amour est vraiment cette vibration qui a pu justement rééquilibrer le fait que vous ayez pu vous sortir d'une situation difficile ou alors une situation un peu instable et de vous permettre de vous reconnecter à l'amour. Vous savez bien qu'on ne peut pas se connecter et en même temps à l'amour et en même temps à la peur. Donc c'est comme si on me disait, voilà, il y a eu un temps de repli sur soi, où on a un petit peu observé ses conditionnements, on a encore enlevé des couches, et là on se reconnecte à l'amour. Et là, avec ces jolies fleurs pleines de rosée, ça annonce vraiment un nouveau matin, j'entends, hein, un nouveau lever de soleil, une nouvelle aube. Et dans cette nouvelle aube, on a compris que l'amour de soi était la chose principale pour pouvoir, dans tous les domaines de votre vie, en fait, hein, poursuivre votre chemin. Donc là, pour moi, j'ai des personnes qui ont passé un gros cap ou qui sont en train de passer un gros cap. Et l'amour de soi est vraiment au centre de ce que vous faites en ce moment. Hein, vous œuvrez pour vous. On porte mon attention sur le passé, présent et futur, comme si dans l'amour, il n'y avait pas de ligne de temps. Que l'amour que l'on ressent, comme s'il ne pouvait pas s'arrêter. C'est juste une illusion de penser qu'à un moment donné, nous ne sommes plus dans l'amour, parce qu'on est pris nos conditionnements,
nos injonctions, voilà, tout ça, nos croyances limitantes, masquent un peu comme un voile cette vibration d'amour, mais elle est toujours là en fait, hein. C'est comme le soleil au-dessus des nuages, hein. Même si les nuages sont là, on sait qu'au-dessus des nuages, le soleil est toujours là, il disparaît pas. Et bien l'amour c'est exactement pareil, c'est ce qu'on veut vous faire entendre aujourd'hui. Et c'est ce qui arrive là, c'est comme une continuité dans votre plan divin où on vous dit tu vas te reconnecter à vraiment quelque chose de très spirituel, à une part de toi, à la part d'amour qui vit à l'intérieur de toi, et ça va ne faire que grandir. Ok, allez, on continue avec le tarot des anges gardiens. Que te prévoit prochainement ton plan divin pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Des messages pour le groupe numéro 1 concernant les événements de leur plan divin pour la suite. Allez, je vais en prendre 2. Donc la première, c'est la carte numéro 14. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc là, j'ai des personnes ici qui ont peut-être des parcours un petit peu atypiques, qui ont des personnalités un petit peu atypiques, voilà, qui marquent des différences. On n'est pas comme tout le monde, on n'aime pas être mis dans des cases, oui, c'est comme si on vous mettait à part d'un groupe, j'entends. Et là, c'est comme si vos idées, vous alliez les partager avec d'autres personnes, comme si vous trouviez la bonne vibration avec d'autres personnes, chose qui n'est pas facile chez vous. Et ces idées couplées vont être d'une forte intensité. Comme si on allait ensemble créer quelque chose de beau. Ça peut être, on me dit aussi, par du soutien, par des encouragements d'autres personnes qui vous comprennent aujourd'hui. Et pour vous, c'est comme si vous alliez retrouver une sorte d'équilibre entre votre personnalité, entre ce que vous avez envie de mettre en place, entre ce que vous avez envie de vivre, et puis le regard des autres, les personnes qui vous entourent, qui vont être beaucoup plus alignées avec ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, et cette phrase, ne soyez pas intransigeants, on vous demande de vous ouvrir aussi, hein, de ne pas être reclus, enfermé dans votre petite grotte où, voilà, où on ne vous comprend pas toujours et vous êtes des fois parfois mieux seul que mal accompagné. C'est comme si on vous disait sors de ta grotte, va retrouver ton équilibre. Tu as aussi besoin des autres. Et puis ensuite nous avons le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Vous voyez, on vous pousse vers l'extérieur et on vous pousse à de nouvelles rencontres. On vous pousse à vous associer, on vous pousse, oui, vers une personne de confiance. Donc là, on est en train de me dire que vous avez cette capacité à ressentir les gens. Donc faites-vous confiance par rapport au ressenti que vous allez avoir, à l'envie de co-créer peut-être avec cette personne, de partager vos idées justement. Parce que j'ai ici aussi des personnes qui ont des idées, peut-être des projets en cours et elles n'en parlent vraiment que très peu aux personnes de confiance, voire pas du tout. C'est vraiment secret. Et là, on est en train de me dire que vous allez pouvoir trouver les personnes ou la personne qui va vibrer de la même façon que vous, comme si c'était très complémentaire, pour créer quelque chose de vraiment chouette. Mais en tout cas, on reste plus seul. On se reconnecte ici avec la première carte au tout, au divin, à l'univers.
on est vraiment dans cette vibration d'amour, et cette vibration d'amour, on ouvre son cœur pour aller vers l'autre, pour aller vers l'extérieur. Parce qu'on est déjà allé à l'intérieur de soi, on a déjà fait vibrer cette vibration d'amour à l'intérieur, et aujourd'hui elle va se voir dans votre réalité, hein, comme un effet miroir, et ça va vous permettre de faire de jolies rencontres. Ok, allez, on continue. On continue avec le petit oracle des couleurs. Le petit oracle des couleurs pour mon groupe numéro 1. Qu'est-ce qui va faire partie prochainement de votre plan divin? Oh, ça a bien sauté. Alors, en plus c'est des petits colibris. Alors là, il y en a beaucoup. Je vais prendre juste celles qui ne se sont pas retournées. C'est des petits colibris sur le dos de ces cartes. Donc on voit aussi hein, que vous mettez tout en œuvre pour, comme si on avait retrouvé son pouvoir créateur et qu'on allait mettre des actions en place pour vraiment être connecté avec le divin et pouvoir réaliser ce que l'on souhaite réaliser, ce que l'on souhaite vivre. Et vous faites votre part, hein, comme le petit colibri. Je vous montre le dos de ces cartes. Hein. Ils sont très beaux. Et je vous lis la première carte. Indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Vous voyez, on vous demande de vous faire confiance et qu'aujourd'hui, vous allez avoir la capacité de pouvoir discerner ce qui est bon ou pas pour vous. Si une situation, une personne est bonne pour vous sur votre chemin. Donc là, avec ces rencontres hein, qui arrivent et cette ouverture du cœur que vous allez faire, votre intuition va être d'une grande aide. Donc faites-vous confiance. Et la seconde, vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Donc là, au moment où je vous parle, alors déjà je trouve que ces deux couleurs sont très belles ensemble. Je vais vous les mettre l'une avec l'autre. Cet indigo et puis ce vert prêt là, je trouve que ces deux couleurs qui vont très bien ensemble. C'est très beau. C'est en même temps frais et profond pour moi. C'est vraiment ce que je ressens. C'est marrant, ce vert m'emmène vers la pomme. Vers la pomme et on me dit croque la pomme. Comme s'il y avait besoin justement de davantage s'écouter, de se faire plaisir. D'écouter ce corps justement qui peut vous envoyer des messages. Si vous sentez qu'il a besoin de se mettre en action, mettez-le en action. Et si vous sentez qu'il a besoin de calme, de repos, vraiment respectez-vous, respectez-le et prenez ce temps de pause pour vous ressourcer. Ça va être important pour la suite, j'entends. Ouais, l'intuition chez vous va prendre beaucoup plus de place à l'intérieur de vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. Et c'est vers là, c'est vers ces vibrations-là qu'on vous emmène, qu'on veut vous emmener. Comme s'il y avait besoin de davantage s'écouter, davantage se faire confiance pour vraiment aller plus vite sur son plan divin, le plan divin que votre âme a choisi hein, avant de s'incarner, et pour éviter de faire un détour encore. Mais si vous faites le détour, ce n'est pas grave, hein, c'est que c'est votre chemin. Mais voilà, on vous invite à plus vous vous écouterez, plus vous vous ferez confiance et plus vous sortirez de ces conditionnements et plus vous allez être guidé de façon beaucoup plus directe. Ça va aller beaucoup plus vite. Ok, allez, on continue avec les lettres de feu. On va aller voir avec ces symboles puissants le message que l'on souhaite vous transmettre. Donc pour mon groupe numéro 1. Puis vous voyez, j'ai eu besoin hein, dans ma petite, dans mon installation, dans ma présentation, j'ai eu besoin de mettre ces cristaux et puis ce bois là, ces énergies vers les cartes, comme s'il y avait besoin de donner de l'énergie aux cartes et en même temps d'équilibrer.
comme s'il y avait ces énergies de douceur, hein, avec le quartz rose, le cristal de roche pour vraiment amplifier les énergies des autres pierres et des cartes, l'améthyste hein, pour le troisième œil, pour le coronal, et puis le bois pour nous ramener aussi à la terre. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être ancré et en même temps connecté. Alors, quel message pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quel message pour le groupe numéro 1? Je vais en prendre deux. J'ai envie d'en prendre deux avec ces cartes. J'aime bien quand elles sont en binôme. Alors, on va commencer avec la première carte, Let. Donc, si vous voulez faire une capture d'écran, voilà, pour profiter de l'énergie de ces lettres de feu, n'hésitez pas. Donc, vous voyez que c'est la carte numéro 1. On est vraiment dans cette énergie de je me reconnecte à quelque chose de nouveau, comme si on changeait d'énergie. Hein. Il y avait quelque chose qu'on avait lâché dans la matière pour pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus spirituel. Donc on va voir le message de Let. À la fois légère et emplie de puissance, Let est la gardienne des clés, qui ouvre les portes sacrées en vous. Elle est un souffle, un mouvement à l'action régénératrice qui vous pousse à aller de l'avant. Sa vibration originelle vous transporte à l'intérieur de vous-même pour un voyage intense au cœur de vos cellules primordiales qui portent en elles les clés dont Let est la maîtresse. En vous reliant à la vibration de Let, vous laissez s'exprimer en vous le souffle inconditionnel de la vie en action consciente. Alors l'appel sacré à Let, donc c'est un appel sacré que je vais vous lire et puis après je vous le mettrai je vous le montrerai pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Et c'est une sorte de mantra très puissant qui contient le message hein, qui va suivre et qu'on active en fait. Hein. Donc vous pouvez le répéter 3 fois, autant à autant de moments que vous le souhaitez. Donc l'appel sacré c'est Dolam Geletan Detra Mirnua Tolema Detre Let Menaran. Le message de Let. Reconnecte-toi à ta source intérieure et reconnais en toi la puissance qui est la tienne. Vois en les cadeaux de la vie des clés de lumière qui te sont données par le ciel pour te permettre d'ouvrir ces portes qui semblent encore fermées. Prends conscience que ces clés sont déjà entre tes mains et que tu es le seul maître de ta destinée. Magnifique. Donc là, vous voyez, on vous invite. Alors là, voilà, l'appel sacré, il est ici. Donc, je vous l'approche. J'espère que le zoom fait bien son boulot. Voilà. Et là, vraiment, on vous invite à ouvrir de nouvelles portes. Pardon. À vous reconnecter à votre pouvoir créateur. C'est vraiment ça que j'entends. Comme si ces clés, on vous les avait déjà déposées entre les mains. Ici, j'ai des personnes qui cherchent des solutions, qui cherchent des portes, des issues, des portes pour justement mettre ces clés. Ces clés de lumière, elles sont déjà dans vos énergies. Parce que pour moi, c'est des énergies qui vont être assez rapides. Et en activant ces clés de lumière, vous allez voir comme des nouvelles opportunités. Hein, des nouvelles opportunités qui vont arriver jusqu'à vous. Et puis la seconde carte, c'est Dort, la carte numéro 29. Donc là, on est plus dans le jaune. Alors, Dort, qu'est-ce qu'elle nous dit, Dort? Donc la carte numéro 29 pour mon groupe numéro 1. Dort est l'unification de tous les éléments qui composent l'univers de la création. Sachant que tout est régi par les lois divines et cosmiques, la vibration de Dort vous met en relation directe avec ces lois et vous procure une protection énergétique très forte. Associé à une ou deux autres lettres de feu, son degré de protection s'intensifie en lumière solaire. L'appel sacré à Dort, Om Te Manera Lanu Dort. Donc le message de Dort, tu es protégé et tu n'as rien à craindre. La justice divine travaille pour toi et les lois de l'univers recadrent toute action déséquilibrée afin que l'harmonie puisse retrouver sa place.
Donc avec vous, alors je vous montre déjà l'appel sacré si vous voulez le capturer ici, là, en capture d'écran et le répéter. Là, on met vraiment en évidence pour vous de retrouver un équilibre. On vous dit que vous êtes protégé. Voilà, hein, cette reconnexion avec le monde spirituel, avec le divin, avec l'univers, peut-être qu'il faisait peur à certaines personnes, peut-être qu'il n'était pas à l'équilibre pour d'autres. Et aujourd'hui, voilà, toutes vos énergies sont protégées par cette énergie de Dort qui va recadrer en fait tout ce qui peut être justement déséquilibré dans vos énergies afin que l'harmonie puisse retrouver sa place. Et comme je vous disais dès la première carte, en collaboration avec le divin, la carte numéro 15, ce qui fait 6, on est dans une harmonie qui va être retrouvée là dans votre plan divin, où vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus en lien avec vous-même, j'entends. Il va y avoir ces retrouvailles intérieures où ce qui va se passer dans vos vies là prochainement, ça va être tellement plus aligné avec ce que vous avez envie de vivre, ça va être tellement plus aligné avec qui vous êtes vraiment de façon authentique. Allez, on continue avec les messages de l'univers pour vous, pour mon groupe numéro 1. Messages de l'univers. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour toi dans ton plan divin prochainement? Que te prévoit ton plan divin prochainement? Je vais en prendre qu'une. Oh, il vous prévoit des synchronicités. Lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie les plus heureux hasards, de beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. Et là, on revient aux rencontres qu'on avait, voilà, où on vous pousse vers quelqu'un, on vous pousse vers d'autres personnes, vers l'extérieur. Et ça, c'est grâce à l'alignement que vous allez faire entre tout ce que vous avez pu aligner dans la matière et là, votre connexion au divin, qui va faire de vous vraiment cette énergie qui descend, qui vous traverse, et ce beau trait d'union entre le ciel et la terre que vous allez être, ou que vous êtes en train vraiment de mettre en place. Et ça, vraiment, ça va vous attirer de magnifiques synchronicités, de la joie. Tout ce qui est aligné à l'intérieur, vous allez le voir dans votre réalité. Dans votre réalité, tout va se réaligner aussi. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et il va y avoir, à mon avis, de super beaux rendez-vous et vous allez même être étonné des belles synchronicités que l'univers vous prépare là, sur votre plan divin. Alors, on va aller voir justement avec les archanges, voilà, s'ils peuvent nous en dire un petit peu plus sur ce qui vous attend, sur ces beaux rendez-vous. Alors pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce qui les attend là sur leur plan divin? Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour eux-mêmes quand leur âme était désincarnée et que vous pouvez nous révéler aujourd'hui? Harmonie relationnelle, on est encore dedans. C'est l'archange Raguel qui vient vous dire « Nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. » Donc là, à nouveau, on est dans cette harmonie de relation. Peut-être effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, on s'est un petit peu mis de côté. On s'est peut-être un petit peu sorti de ce brouhaha extérieur qui n'était pas en alignement avec vous, qui était peut-être plutôt conflictuel. J'entends ces vibrations de ce monde-là qu'on est en train de vivre en ce moment, mais voilà, moi j'écoute vraiment pas toutes les infos parce que franchement, on serait hyper plombé. Donc voilà, je vois à peu près ce qui se passe, j'entends autour de moi, voilà, des personnes en parler. Mais je suis pas vraiment dedans, mais je sais que c'est pas la joie, ça c'est clair. Donc se retirer de tout ça aussi, se retirer des énergies négatives, de ce que vous mettez aujourd'hui dans votre esprit, dans votre corps, va vous permettre de vous réaligner
Et justement, en vous réalignant, vous allez vraiment attirer à vous des personnes qui ont fait la même chose et qui vibrent aujourd'hui sur plus de joie, plus de lumière, plus d'amour et qui veulent mettre ça en place dans ce monde. Qui veulent mettre ça en place dans leur vie, hein, dans votre propre vie déjà. Hein. Je parlais du petit colibri tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Vous faites votre part. Voilà, et ça a de l'importance. Ça a du sens. Peu importe les petites actions que vous faites, les actions de lumière, les actions pour être dans la solidarité, tout en étant OK avec vous-même, aligné avec vous-même. C'est vraiment comme on me dit de l'acupuncture pour la terre, des points d'amour pour ce monde. Donc l'archange Raguel, pour les personnes qui veulent aller voir un petit peu plus, quel est cet archange? En tout cas, vous voyez, il ouvre les cœurs. Donc on en parlait là aussi, hein. L'amour vit toujours. On est dans l'ouverture du cœur ici. Eh bien, on va continuer hein, justement avec message de vie. Quel message? Voilà, votre équipe céleste vient chercher dans cet oracle pour vous dire qu'est-ce qui vous attend prochainement sur votre plan divin, dans votre plan divin. Ça sera cette carte. Dieu me porte. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est, sans résister. Je continue d'avancer, et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Mais oui, parce que quand on est aligné, on retrouve sa foi. Quand on n'est pas aligné, on vit dans ses peurs, on vit dans ses doutes, on cherche des réponses à l'extérieur. Et c'est tout le contraire, voilà, qu'il est important de faire. C'est ce retour vers soi, c'est cet alignement, se redonner de l'amour. Et à partir du moment où on est aligné, on retrouve la foi puisqu'on se reconnecte à l'amour. Vous allez avoir des signes. Pour moi, vous allez avoir des signes. Et le Dieu me porte, c'est que vraiment, il y a beaucoup de belles énergies autour de vous en ce moment. Pour vous emmener, on me dit, là où vous devez être. Donc, pas de panique pour les gens qui se sentent un petit peu perdus en ce moment, pour qui, voilà, c'est un petit peu, ils se sentent un petit peu dans l'urgence de résoudre une situation. Pas de panique, ça arrive. Il y a un équilibre qui va être trouvé parce que vous avez fait le nécessaire de votre côté. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et là, le ciel va également vous aider parce qu'il va voir à quel point vous vous investissez pour vous. Et du coup, vous allez vibrer aussi quelque chose dans le monde céleste qui fait que vous allez attirer à vous aussi cet équilibre et toutes ces forces, Dieu, l'univers, voilà, peu importe la source, va être là pour vous soutenir dans vos choix, dans vos décisions, dans ce nouvel élan que vous voulez redonner à votre vie et ce pouvoir créateur que vous retrouvez. Elle est belle cette image, hein? Vous pouvez l'observer et la visualiser et ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous sentez que l'univers vous porte comme ça, que Dieu vous porte dans ses mains de lumière. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez rassuré, léger? Allez, on continue avec mon oracle Joie, Love et Énergie. Et on va clôturer votre tirage avec ces messages. Donc, ton plan divin te prévoit quoi pour la suite? Alors, nous avons « Je m'entoure de personnes saines, bonnes et positives pour moi ». Donc là, vraiment, on retrouve ce discernement et on attire à soi vraiment de belles personnes
Voilà, terminez les vampires énergétiques, terminez les personnes qui vous bloquent, terminez les dépendances. Voilà, vous attirez à vous de chouettes personnes qui ont œuvré sur eux-mêmes comme vous l'avez fait. Et il n'y a pas de prise de pouvoir l'un sur l'autre, c'est juste que ensemble, waouh, on est tellement plus beau, plus lumineux, plus fort. Je trouve du positif même dans le négatif. Et oui, on change sa façon de penser. Ça aussi, ça va faire partie des prochaines semaines, des prochains mois. Vous allez réussir à transformer vos pensées, hein, qui peuvent être reliées à des peurs, à des croyances limitantes, à la foi en fait, hein, à des choses beaucoup plus positives, parce que ça va être beaucoup plus aligné pour vous. Donc, vous allez attirer, voilà, le positif. Et vous allez surtout, dès à présent, savoir où vous allez. Ça y est, je sais où je vais. Il va y avoir un gros éclaircissement, là, les prochaines semaines, j'ai envie vraiment de dire les prochaines semaines, parce que pour moi, ça va être assez rapide. Il va y avoir un gros éclaircissement de votre situation. On va y voir beaucoup plus clair. Et ça va être lié non seulement à votre troisième œil, mais aussi aux actions que vous allez mettre en place, guidées par l'amour et non pas par la peur. Guidées par le cœur. Donc vous allez savoir où vous allez. Et pour finir, je m'engage à faire de mon mieux chaque jour. Et vous voyez, c'est magnifique, parce qu'on termine par quoi? Eh bien par le petit colibri. Voilà, c'est pour ça tout à l'heure qu'ils attiraient mon attention sur le dos des cartes. C'est pas pour rien. Là, le message, il est fort pour vous. Hein, c'est comme si l'univers vous disait, tu as fait ta part, ou tu es en train de faire ta part. On le voit, et tu vas voir, ça va vraiment attirer à toi des superbes choses. Et ta part est importante. Ça aussi, c'est important de le dire. Je m'engage à faire de mon mieux chaque jour. Hein, c'est aussi un des accords Toltec. Hein. Je fais de mon mieux. C'est comme un mantra où chaque jour, suivant notre état de sensibilité, de fatigue, émotionnelle, on essaie de faire chaque jour de notre mieux en fonction de notre état d'être. Et c'est ça qui compte. On arrête de culpabiliser parce que un jour on fait moins qu'un autre, ou qu'on ne met pas assez d'actions en place, ou qu'on en met trop. Vous allez retrouver cet équilibre, vous allez faire votre part, ça c'est vu, et vous allez vraiment récolter une belle renaissance spirituelle, de belles rencontres, de belles synchronicités, une harmonie relationnelle qui va être juste merveilleuse, parce que on se complète ensemble, et quand on n'est plus ensemble, on est aussi bien que quand on est ensemble. Voilà, il va y avoir cet équilibre retrouvé. Et surtout, on me dit, là ça va être important pour les personnes qui m'écoutent, j'ai besoin de le répéter, vous allez enfin savoir où vous allez. Il va y avoir un gros éclaircissement sur votre chemin là. Voilà mon groupe numéro 1, j'espère que ça vous aura fait du bien d'entendre ça. Et comme je vous dis, vous allez voir, ça va être assez rapide. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce en l'air pour encourager mon travail, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, donnez-moi vos impressions dans les commentaires, partagez cette guidance, je vous en remercie par avance. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, à distance ou en présence, pour les deux, tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je serai ravie de vous accompagner dans ce sens. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée. Je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti avec vous, groupe numéro 2. Vous avez donc choisi la seconde illustration. Et puis, on va aller voir ce que le plan divin, votre plan divin, vous prévoit pour la suite, là. Prochaine semaine, prochain mois.
On va aller voir un petit peu ce que vous avez, ce que votre âme a choisi de vivre quand elle n'était pas encore incarnée. Allez, on commence avec l'oracle des murmures hawaïens. Que vous prévoit votre plan divin prochainement, groupe numéro 2. Allez, je vais en prendre 2. Deuxième, s'il vous plaît. Ok. Alors là, tout de suite, j'entends qu'il va être important pour vous de faire un choix, de vous positionner en vous écoutant. J'ai des personnes ici qui vont être face à une décision à prendre qui va pas être simple parce que ça va remettre des choses en question. Mais par contre, dans votre plan divin, si vous voulez aller un peu plus vite, ça va être, voilà, écoutez votre cœur et prenez, allez-y quoi. Là, c'est la valeur du risque. Vous ne savez pas si c'est bon pour vous tant que vous n'avez pas essayé. Donc, j'ai certainement ici des personnes un petit peu dans l'indécision de prendre un positionnement, peut-être de quitter une situation, de quitter une personne. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, de faire un voyage, de quitter un travail, d'en prendre un autre. Voilà, il y a quelque chose comme ça où vous avez évalué les risques, hein, parce que c'est la carte 31, numéro 4. Pour moi, 4, c'est... voilà, j'ai des personnes ici qui n'ont pas l'habitude justement de foncer tête baissée. Hein, on prend du recul et puis on voit un petit peu les facteurs pour se mettre les facteurs futurs, hein, pour se mettre le plus en sécurité possible avant de prendre une décision. Et là, vous allez être face à une situation où dans ces facteurs, justement, il va y avoir beaucoup de facteurs inconnus. Des choses qui ne dépendent pas de vous, où vous n'avez pas spécialement de réponse aujourd'hui, et ça fait partie de votre plan divin, qu'on ne vous donne pas non plus toutes les réponses, pour que vous ne mentalisiez pas la prochaine étape, mais plutôt la lâcher prise et vraiment vous reconnecter à vous, à vos besoins, à qu'est-ce que vous dit votre âme en fait, hein. Qu'est-ce que vous dit votre âme pour le prochain pas? Et ça va peut-être vous faire un peu peur, j'entends. Alors évidemment, on prend du recul, c'est un tirage général, on ne fait pas non plus n'importe quoi, on fait preuve de discernement, hein, vous ne faites absolument que ce que vous avez envie de faire, ce que vous ressentez, hein, on a tous notre libre arbitre. Il y a des gens qui sont beaucoup plus frileux, des gens qui sont beaucoup plus téméraires, et puis il y a l'entre-deux aussi, hein, on vous demande un petit peu d'être dans l'entre-deux quelque part, et de peser le pour et le contre, mais de ne pas non plus vous arrêter s'il y a plus de contre que de pour. Voilà, écoutez vraiment votre âme, est-ce que ça vibre ou pas pour vous d'aller dans cette direction ou dans cette direction? En tout cas, la valeur du risque va être importante. Et ensuite, nous avons rayonné d'authenticité. Vos vérités fondamentales sont dans les profondeurs de votre être. Et c'est la carte numéro 7. Donc le chiffre 7 est un chiffre très spirituel. Et là, c'est comme si on vous demandait d'aller chercher à l'intérieur de vous justement la vraie vibration de votre âme. C'est pour ça qu'il est important de vous poser aussi. Hein. Vous voyez cette sirène là, elle prend un temps de pause. Elle n'est pas dans les eaux en train de nager, elle sort de l'émotionnel, hein, pour voilà, créer cette métaphore, elle sort de l'émotionnel pour aller se poser un petit peu sur un rocher, sur la terre, pour être beaucoup plus ancrée quelque part, afin de ressentir en dehors de ses émotions ce qui vibre. C'est comme si on vous demandait de prendre un peu de recul, de ne pas être l'émotion, mais d'être vous qui accueillez l'émotion, pour avoir un regard beaucoup plus élevé, j'entends, plus conscient
sur ce que vous ressentez, sur justement quand vous vous visualisez dans telle ou telle situation, comment ça vibre à l'intérieur de vous. Et on vous dit d'aller vraiment profondément à l'intérieur de vous et de vous écouter, de faire tomber les masques, de faire tomber des conditionnements, de faire tomber des croyances, de faire tomber vos peurs. Soyez vrai avec vous-même. Vous voyez ce qui ne vous correspond plus. Déjà, si vous ne pouvez pas mettre en action ou faire le choix tout de suite d'aller vers ce qui vous correspond, au moins conscientisez-le dans un premier temps. Et ensuite, vous allez mettre en place ce qu'il faut pour mettre en place les choses et aller vers ce qui vous correspond. Mais en tout cas, faites un petit bilan de ce qui ne vibre vraiment plus pour vous aujourd'hui dans la situation dans laquelle vous êtes. Allez, on continue avec le tarot des anges gardiens pour vous, groupe numéro 2. On va aller voir un petit peu donc ce que votre plan divin vous prévoit prochainement. Donc là, on voit que vous allez devoir prendre une décision, vous positionner. Je vais en prendre 2. Donc nous avons le 6 de la prospérité. Magnifique. Belle carte, hein. On me dit celle-ci là. Et le 3 de la pensée. Ok. Alors, avec le 6 de la prospérité, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc là, vous voyez, sur votre plan divin, on voit qu'on vous demande d'aller vers quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous, mais qui vous met dans une certaine insécurité mentale. Et pourtant, vos anges gardiens vous disent, si tu écoutes vraiment ton âme et que tu mets en place ce qu'il faut, il y a vraiment un beau cadeau qui t'attend. Il y a vraiment quelque chose de chouette qui est en dehors de ton fonctionnement habituel, que tu vas attirer à toi. Vous allez vous sentir comblé si vous faites le pas, si vous faites ces démarches pour aller vers ce qui vibre le plus, vous allez être comblé. Et le 3 de la pensée, vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser, P-A-N-S-E-R, vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Donc vous voyez que vous avez toute une énergie autour de vous là, d'anges gardiens, vos guides, la source, l'univers, qui sont là pour vous aider dans votre guérison, qui vont vous aider à vous permettre de déposer justement vos peurs face à l'inconnu, de vous reconnecter à l'impermanence, parce que quand on est trop dans le contrôle, on est complètement déconnecté de l'impermanence, et l'impermanence c'est la vie. Donc de vous permettre de vous reconnecter aussi à l'impermanence de la vie, et à enlever tout autour de cette impermanence toutes les connotations négatives et anxiogènes que ça peut générer, et de vous reconnecter justement à la joie justement de ce... Je dis beaucoup justement, hein, à la joie d'émotions plus positives. Vous allez vraiment être dans cette résilience. Vous allez comme avoir un regard un petit peu compatissant pour vous-même quand vous vous regardez dans vos fonctionnements avec vos peurs. Vous allez pardonner non seulement à vous-même, à cette version de vous-même qui n'a peut-être pas réussi à dire ou faire des choses ces derniers temps. Donc vous lui apportez beaucoup d'amour à cette version de vous-même. Et en même temps, vous allez pouvoir aussi, et ou
pardonner à d'autres personnes, c'est-à-dire ne plus laisser les autres empiéter sur votre bien-être. Et on tourne une page, quoi. J'ai plus envie de mettre mon énergie dans cette situation. Ça me sert à quoi? Ça me mènera à quoi finalement? Est-ce que c'est pas mon ego qui entre en ligne de compte? Si je me reconnecte à mon cœur, ben, je vais voir que la page, je vais la tourner parce que moi j'ai d'autres choses à vivre là. Il y a autre chose qui vous attend, il y a ce super cadeau qui vous attend là. Donc bah, mettez plus d'énergie dans vos émotions de joie pour remplacer vos peurs, pour accueillir ce cadeau, cette abondance, les bras grands ouverts, et puis avancez sur votre chemin. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Avancez sur votre chemin. Allez, on continue avec le petit oracle des couleurs. Le petit oracle des couleurs. Alors, pour mon groupe numéro 2, quel message pour vous? Alors c'est marrant parce que j'ai un... à ma fenêtre, il y a accroché un attrape-lumière, un attrape-soleil. Voilà, donc c'est une sorte de petit diamant avec plusieurs facettes. Et ça fait une réverbération dans la porte qui est en face de moi. Et ça fait comme si c'était une énergie colorée qui bouge. Donc ça a attiré mon attention. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui vont ouvrir leur troisième œil, qui vont avoir accès à d'autres fréquences, d'autres vibrations, j'entends. Alors les deux ont sauté là, je vais les garder. Donc ça c'est un petit message à part, hein, voilà, qu'on m'a transmis. Vers près, lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Donc là, respect de soi, amour de soi, on s'écoute. Avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Et jaune tulipe, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Donc là, on sort de la peur du regard de l'autre, peut-être. On arrête de se poser 36 000 questions, à se dire si je vais dans cette direction, est-ce que ça va plaire à tout le monde? Est-ce que je ne vais pas blesser un tel ou un tel? Est-ce que je vais continuer à être aimée et appréciée? Est-ce qu'on ne va pas me prendre pour une illuminée? Est-ce qu'on ne va pas me rejeter? On arrête de se poser toutes ces questions et vraiment on revient à soi. Non seulement à son esprit, à son être divin, mais aussi à son corps, j'entends. On revient dans son incarnation, bien ancré et bien connecté au divin. Allez, on continue avec les lettres de feu pour mon groupe numéro 2. Les lettres de feu. Quel message ces symboles très puissants veulent vous transmettre pour votre prochaine étape sur votre plan divin? Je vais en demander 2. C'est bien de les tirer par 2 ces cartes-là. Bon ben voilà. Et bien pour vous, ce sera par 3. Alors, la première, nous avons saute la carte numéro 2. Nous avons même la carte numéro 10. Et nous avons Ek, la carte numéro 22. Ok. Alors, je vais prendre les petits messages à vous transmettre. Donc, le message de saute. C'est un tremplin énergétique dont l'action vous propulse, imprégnant chacun de vos gestes de la justesse divine qui est en vous. Lorsque vous invoquez sa vibration, vous mettez en route un processus d'évolution positive en vous. Associé à 2 autres lettres, ben vous voyez, tout est juste. Hein. Elle rajoute à cette fréquence initiale une harmonique de justesse dans l'action. Et j'arrêtais pas de vous dire tout à l'heure justement, et on me l'a fait répéter. Et là, le mot juste, il ressort. Hein. La justesse divine qui est en vous, une harmonique de justesse dans l'action. Ainsi, Saute devient un propulseur d'élévation vibratoire sur le chemin qui est le vôtre, dans la justesse divine de vos actes. J'adore. Alors ensuite, l'appel sacré à Saute.
Donc c'est comme un mantra que vous allez pouvoir répéter pour activer le message qui va suivre derrière. Deleam sot oleolam, deleral, deban traem comis natelan. Donc je vais vous le mettre en visu après, comme ça vous pourrez faire une capture d'écran pour le répéter. Le message de Sot: affronte tes peurs sans laisser ton mental interférer. Tiens. Regarde les obstacles qui se présentent à toi et puise au fond de ton être la force qui est la tienne pour les dépasser en vrai guerrier de lumière que tu es. Magnifique. Donc là, vous allez avoir un réel soutien de cette vibration, cette lettre de feu, ce symbole. Donc n'hésitez pas à prendre une capture d'écran pour répéter cet appel sacré. Et puis on va passer à la seconde. Même. Alors je ne sais pas si je vous l'avais montré. Je vais vous la montrer. Saute. Hop. C'est marrant, ça fait comme un 5. Et puis la dernière, ça fait comme un 6, comme s'il y avait une évolution. Mais entre deux, il y a même la carte numéro 10. Voilà, elle est entre ces deux cartes et elle est très puissante celle-ci aussi, hein, comme s'il y avait une ouverture dans l'univers, comme si on perçait, j'entends, on perce un mystère, on perce un secret, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein. Bon, allez, on va aller lire ce que nous dit même. L'union du ciel et de la terre en la pulsation cosmique et solaire. Même est un pont entre le ciel et la terre, un arc-en-ciel entre le grand soleil central et votre soleil intérieur. Elle est le lien entre vous et les étoiles. Si vous l'invoquez plusieurs fois par jour, vous renforcerez la reliance de votre être incarné à votre être réalisé. Elle est un fil de lumière qui nous relie tous, c'est elle qui insuffle l'unification pour la réalisation ultime de qui vous êtes. Donc l'appel sacré à même, Ophesta Sanumaret, Deleas Mem Baral Terran. Cet appel sacré vient activer le message qui suit. Je suis l'union du ciel et de la terre et je déverse en toutes tes cellules de vie cette vibration d'unité. Je suis le lien, le vecteur qui te conduira toujours plus vers qui tu es. Écoute ton intuition, car ma force et ma puissance renforcent ce lien qui unit ton véhicule physique à la divinité de ton âme. Ainsi, tu te dois de te fier en toute confiance à ton intuition. Franchement, c'est très riche, hein, ce qui vous attend là. Là, on vous demande de prendre un risque quelque part par rapport à votre fonctionnement habituel, mais aussi de vous faire confiance dans votre intuition. Ça va être hyper important. Ben oui, ça va être la reconnexion avec vous-même, hein. Là, sur votre plan divin, vous arrivez à une étape où va falloir apprendre à vous écouter, à vous faire confiance dans les messages que vous recevez, que vous captez. Les messages de votre âme. Et puis, pour la dernière carte, alors la carte numéro 22. Ek. Et là, vous voyez, on dirait un 6. Alors vous, je ne sais pas comment vous le voyez, mais on dirait un 6. Alors, cette lettre était souvent invoquée lors des appels incas aux magiciens du cosmos. Sa vibration donne l'accord de votre être réalisé à votre être incarné pour recevoir les dons secrets de la magie du cosmos et en faire l'usage adapté pour votre mission de vie. Je ne vous ai pas dit ici qu'il y avait quelque chose qui était percé, un mystère, un secret. Là, on est en train de vous dire que vous allez, que la vibration de cette carte vous donne l'accord de votre être réalisé à l'être incarné que vous êtes pour recevoir des dons secrets de la magie du cosmos. C'est donc un pont harmonique entre votre être réalisé et vous-même en cette incarnation qui, lorsqu'il est mis en lumière, accorde vos actions sur votre propre harmonique divine. L'appel sacré à Ek. Estra Devi Gelemalek, Enera Lon Parsoba Ek. Donc ça, le message, le mantra à activer, reprend le message qui suit. La magie de la vie est présente en chaque élément qui compose la création. Les dons divins qui sont les tiens peuvent maintenant se révéler pour t'amener à découvrir en profondeur la force divine qui est en toi.
Ta créativité et tes potentialités sont multiples et le temps est propice à la redécouverte de facultés cachées qui se révéleront être un véritable moteur en ton quotidien. Waouh! Magnifique! Là, il va y avoir des révélations pour vous, groupe numéro 2. C'est pour ça, hein, c'est pour ça qu'on vous dit de bien vous écouter, de faire confiance à votre intuition, de peut-être vraiment écouter votre âme et ne pas laisser trop de place à la raison et de vous dire ok, je suis attirée par ça, j'ai peur, mais j'y vais quand même quelque part. Avant, j'observe bien si ça vibre pour moi, quelles sont les choses à mettre en place pour que ce soit vraiment, que je fasse ça dans un minimum de paix intérieure. Mais on voit que là, vous avez à recevoir des messages divins qui veulent être envoyés à votre être incarné pour retrouver cette harmonie d'incarnation. Et là, vous y êtes sur votre plan divin. C'est comme si on avait fait des détours sur cette ligne directrice de plan divin. Là, on a fait des détours jusqu'à maintenant. Et là, hop, on est revenu au milieu, sur la ligne directrice. Et là, on va vraiment ressentir les plus grosses vibrations de votre plan divin. Vous arrivez à un moment important de votre vie où il va y avoir des révélations, il va y avoir des secrets percés, mais ces secrets, je pense qu'ils sont à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça que l'intuition, la reconnexion à vous-même, elle va être très importante et qu'on vous dit de rayonner d'authenticité et de ne pas hésiter à aller dans les profondeurs de votre être. Ok, allez, on continue avec les messages de l'univers. Quel message pour mon groupe numéro 2 concernant ce qui les attend prochainement sur leur plan divin? Une carte, celle-ci, la mouette. La mouette apparaît sur ton cheminement pour te rappeler d'ajouter du rire et de la légèreté dans ton quotidien. La joie est l'essence même de la vie, elle est le moteur de toute chose. Et oui, ce que vous allez peut-être recevoir, ce qui va se révéler à vous, va être aussi important d'être accompagné en fait avec des vibrations de joie, de légèreté, de spontanéité, de magie d'enfant intérieur, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Vous savez, des fois, les mouettes, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça, mais quand on est en bord de mer, on les entend... alors, attention, je vais vous faire la mouette. Comme si elle se mettait à rire, en fait. Donc, c'est comme ça. On me parle d'autodérision aussi, ici, chez vous. Hein, prenez les situations que vous êtes en train de vivre avec plus de légèreté, plus d'autodérision, parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Donc, dans ce qui vous attend là, ouais, il y a vraiment une protection. Donc, plus vous allez être dans ces énergies légères, de ne pas vous prendre la tête, de ne pas vous prendre trop au sérieux, et plus vous allez élever votre taux vibratoire, et plus vous allez recevoir plus vite ce cadeau qui vous attend sur le chemin. Allez, je continue avec l'oracle des anges gardiens. Pas du tout, c'est l'oracle des archanges. Alors, quel archange veut être présent là pour vous délivrer le message de ce qui vous attend? Quel message, quel archange pour vous, groupe numéro 2? Au moins, il se positionne. Déployez vos ailes. L'archange Ariel. Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc vous êtes poussé à prendre de l'élan, à activer vos ailes. Là, maintenant, c'est le bon moment, c'est une bonne énergie pour vous, pour aller de l'avant, pour laisser sur le chemin les peurs,
et tout ce qui encombre, tout ce qui retient vos ailes. Et là, on prend de l'élan, on déploie ses ailes et puis on les active. C'est le bon moment pour vous. Et l'archange Ariel va vous y aider. Vous allez, voilà, il va vous aider à vous porter aussi dans cet élan, à mettre comme un souffle dans vos ailes. Ça me parle, ça, un souffle dans vos ailes. On continue avec un message de vie pour vous, mon groupe numéro 2. Alors, quel message devez-vous entendre aujourd'hui concernant la prochaine étape de votre plan divin? Restez debout. Et oui, c'est plus le temps de s'asseoir et puis d'avoir la tête baissée et de ruminer sur ce qui nous fait peur, etc. On se relève, on lève la tête, on voit toutes les possibilités et puis on choisit celle qui vibre le plus. Alors, avant de vous lire la carte, je vous montre l'illustration. On voit à nouveau qu'on est porté, on est porté par l'univers, on est porté par une force, par des énergies qui vous sont très bénéfiques en ce moment, justement pour mettre en action des choses. Je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie, en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie, car la vie croit en moi. Donc là, voilà, le message pour vous qui est important à entendre, c'est vraiment, vous êtes soutenu, quoi. Il y a vraiment du soutien. Oui, la situation, la prise de décision, le positionnement que vous allez avoir à faire, il est important dans votre chemin de vie, mais vous l'avez choisi, vous avez choisi d'être face à ce choix en ce moment, avec toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à aujourd'hui, avec l'être que vous êtes aujourd'hui. Votre âme a choisi ce moment pour être au meilleur de vous-même et vous dépasser vos peurs, traverser vos peurs. Faire confiance à votre âme, faire confiance à votre cœur, faire confiance à votre corps, aux vibrations qu'il va vous envoyer aussi pour aller dans telle ou telle direction. Mais on vous dit, restez debout. Parce que vous êtes porté. C'est plus le temps de vous asseoir là. Les énergies, elles sont là pour y aller. On y va. Et puis on va terminer ce tirage avec mon oracle Joie, Love et Énergie. Quels sont les derniers messages à transmettre au groupe numéro 2 pour la suite, pour eux, sur leur plan divin, là? Allez, on égrène, hop, ok. Et je vais en prendre une quatrième. Alors nous avons « Je m'entoure de personnes saines, bonnes et positives pour moi ». Voilà, on fait attention à ses relations pour la prochaine étape. On écoute son corps. On voit si cette personne est OK pour moi, si vous avez le moindre doute, si votre corps vous fait ressentir la moindre chose négative. Prenez du recul, ayez du discernement. Voilà, si vous sentez que malgré l'apparence, il y a quelque chose qui cloche, faites-vous confiance. On vous dit que vous êtes l'amour sur la prochaine étape, vous allez vraiment rencontrer l'amour. Alors j'entends l'amour inconditionnel, l'amour de soi, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui est vraiment basée sur vos vibrations. Ça peut être aussi le cadeau, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire. Votre réconciliation avec vous-même, c'est ça aussi. Et vous voyez, ce cœur, il est représenté dans une main. Donc on est vraiment dans l'action avec vous. On me dit dans une alliance aussi, on me montre la bague. On me montre la bague ici, là.
Hein, c'est comme si on allait retrouver une alliance, alors avec soi ou avec une autre personne. Je n'ai besoin de personne d'autre que moi pour être heureuse. Et oui. Et oui, on se retrouve. Donc les autres sont importants, on en a conscience, mais les autres ne sont pas là pour combler mes vides. Les autres sont juste des jolies cerises sur le gâteau pour égayer, enjoliver un moment, une journée, une situation. Et puis quand la cerise elle repart, et ben le gâteau il est toujours aussi beau. Je suis toujours dans l'amour de moi-même. Et ça c'est chouette et je ne suis pas déstabilisée. Et tout ça pourquoi? Parce que vous allez aujourd'hui vous choisir. Voilà, vous allez vraiment vous choisir. La prochaine étape de votre plan divin, c'est vraiment, ouais, il y a un positionnement qui va être très fort et je pense que dans la valeur du risque, la première carte que nous avons tirée, on finit par je me choisis, donc vous allez réussir à discerner la bonne vibration pour vous et aller là où vous devez être. De toute façon, dans tous les cas, vous allez vous retrouver face à un choix et vous allez faire exactement le bon choix pour ce que vous avez à vivre, à grandir, à expérimenter encore pour vous sentir bien et être dans ce moment important pour vous sur votre plan divin. Donc faites confiance. Voilà mon groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura permis de faire un pas de plus vers vous. Si vous l'avez aimé, merci de me mettre un pouce en l'air pour encourager mon travail. Merci par avance à ceux qui le feront, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager, à commenter et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo, je serai ravie de vous accompagner. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti avec vous, groupe numéro 3. Qu'est-ce que vous prévoit votre plan divin? Quelle est votre prochaine étape importante? Le plan divin, c'est votre âme avant l'incarnation qui choisit voilà, ce qu'elle va vivre dans cette incarnation. Et là, vous arrivez à un point crucial de votre plan divin. Donc, on va aller voir de quoi il s'agit pour vous. Et on va commencer par l'oracle des murmures hawaïens. On va aller voir pour le groupe numéro 3 ce qui les attend sur leur plan divin pour la prochaine étape. Alors je ne sais pas pourquoi, mais alors vous, on me fait, mon regard se porte sur le bois là. Et c'est un morceau de bois que j'ai récupéré à la fontaine de Barenton à Brocéliande. Donc elle a toutes ces énergies. Donc je ne sais pas si ça vous parlera. Ça parlera peut-être à des personnes et si on me le fait dire, c'est qu'il y a une importance de toute façon. Mais voilà, c'est sur cette énergie-là qu'on porte mon attention aujourd'hui. En tout cas pour vous, pour le moment. Allez, deuxième. Alors nous avons cette première carte, l'éclat de l'individualité. Adaptez votre vie pour vous approprier votre flamme. La carte numéro 17. Et là on me montre ici la petite lumière là, et la carte numéro 17 c'est l'étoile dans le tarot de Marseille. Donc là, il y a besoin de retrouver son feu, j'entends. Besoin de retrouver son individualité, besoin de vous retrouver vous en fait. Qui vous êtes vraiment? Qui vous êtes vraiment? Comme s'il y avait besoin, vraiment il y a une guidance. Il y a une guidance en ce moment pour vous, c'est très fort. Vous êtes poussé vers une voie, vers quelqu'un, vers quelque chose, vers une situation. Vraiment, il y a beaucoup de signes, comme si c'était un petit peu une cascade de signes en ce moment qui vous amène vers une direction.
on vous invite vraiment à suivre ces signes, à vous poser ces questions, s'il y a des choses qui reviennent une fois, deux fois, trois fois. Ça peut être le nom d'un livre, le nom d'une pierre, le nom d'une personne, une situation, un contexte, voilà, qui revient le même, dans les mêmes énergies. Quand c'est comme ça, vraiment portez votre attention, arrêtez-vous et voyez de quoi ça parle chez vous. C'est une guidance, vraiment. Et là, il y a besoin de retrouver votre feu. Et le feu, c'est au niveau du chakra racine, hein. Là, on est au niveau de la Terre. Hein. Le feu de la Terre, le feu de la planète Terre, le feu de votre planète Terre à vous, hein, de votre Terre, de vos racines, j'entends. Comme s'il y avait besoin de retrouver, de réactiver la sève à l'intérieur de vous. Ouais, c'est vraiment ça, besoin de réactiver la sève. Comme si à un moment donné, on l'avait un peu figée, cette sève. On l'avait empêchée de s'écouler de façon fluide. Et là, en la réactivant, on retrouve son... Vous voyez, en vous disant ça, j'ai envie de me redresser et de mettre mes poumons en avant et d'ouvrir grand les poumons et d'inspirer. Voilà, en disant, ça y est, je me retrouve. J'ai vraiment cette énergie avec vous que je ressens là maintenant. Et puis nous avons cette seconde carte, la carte numéro 13. Alors 13 déjà, c'est l'arcane de la mort, hein, la mort et la renaissance dans le tarot de Marseille. On vous dit de choisir la paix. Soyez responsable de votre sérénité, comme si vous deviez mettre fin à quelque chose qui vous encombre, qui vous retient, qui vous met dans une déstabilisation intérieure, qui vous met dans un état vraiment à l'ouest, à 10 000 lieues de la paix intérieure. Et on vous dit vraiment de mettre un terme à ça pour renaître à une paix intérieure, un meilleur équilibre, un meilleur alignement. Et pour ça, il y a un voile à lever, hein, comme s'il y avait un voile de l'illusion qui vous empêchait d'aller vers la lumière. Donc là, vous voyez cette femme, c'est comme s'il ne restait plus qu'un voile. Elle voit la lumière, mais c'est pas encore clair. Elle sait qu'il y a encore quelque chose à soulever. Donc là, la prochaine étape dans votre plan divin, pour moi, vous soulevez le voile. Il y a une illusion là, une prise de conscience, quelque chose qui remonte à votre conscience et qui remonte des profondeurs pour moi. Hein. Quand je vous parlais de sève, même de lave, des racines, on remonte quelque chose d'important dont on prend conscience et on lève le voile et on y voit, mais tellement plus clair. On se retrouve pour moi. Hein. Là, il y a vraiment des retrouvailles avec vous-même hein, qui sont importantes. Hein. Allez, on continue avec le tarot des anges gardiens. Pour mon groupe numéro 3. Vous voyez, j'ai envie d'éternuer, mais ça sort pas. Donc, puis maintenant que je le dis, bah, ça sortira pas du tout, mais on sent qu'il y a une impulsion vers l'extérieur qui a besoin de sortir là. Hein. Donc, c'est aussi cette énergie. Hein. Là, on a besoin de se reconnecter à quelque chose de puissant pour voir sa lumière. Allez. Guérisseur de la prospérité. Et en seconde carte, le 9 de la pensée. Alors, avec le guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc là, on est en train de vous dire que justement, il y a beaucoup de créativité à l'intérieur de vous. Comme si vous étiez un peu une personne avant-gardiste. Vous avez des fois, vous voyez des choses arriver dans la matière et vous l'avez déjà pensé depuis longtemps, en disant « tiens, ça serait bien ». Ben, il y en a qui l'ont fait, mais vous y aviez pensé aussi, mais vous ne l'avez pas mis dans la matière. Vous
Vous avez peut-être des dons, des talents cachés jusqu'à aujourd'hui, ou des talents que vous avez mis un petit peu sous la couverture parce que vous avez été pris par autre chose dans votre vie. Et là, on vous dit, allez, lève la couverture et fais remonter ces talents, cette créativité, parce qu'elles sont les clés de votre réussite, tout simplement. Là, vous allez être reconnecté dans votre plan divin à des potentiels, des talents qui vont être importants pour vous. Vous allez justement, c'est pour ça que vous allez, ça va vous faire tellement de bien de vous retrouver, de retrouver ça, parce que ça va vous amener de la joie. Vous savez, quand la sève, elle recommence à circuler, ben c'est la vie, hein. On se reconnecte à la vie tout simplement. Hein. Donc là, c'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est un message fort hein, pour certaines personnes, c'est vraiment on se reconnecte à la vie. Hein. Puis la carte numéro 13, on sort d'une mort symbolique pour renaître, hein, pour se reconnecter à la vie. Et cette femme, elle a plein de roses sur elle. Je ne sais pas si la rose a une importance pour vous, mais elle en est couverte. Donc il y a beaucoup de douceur et il y a beaucoup le cœur aussi, hein. Beaucoup le cœur aussi avec la rose. Et puis la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, il y a peut-être de la culpabilité, trop d'exigences envers vous-même, on est trop dans le mental. On est peut-être traversé plus souvent par des énergies négatives que des énergies positives, des pensées négatives plutôt que des pensées positives. Peut-être qu'on anticipe le pire des scénarios pour ne pas trop souffrir, pour ne pas tomber de haut. Voilà, ça je l'entends tellement de fois. Alors que si on fait ça, on se donne tellement moins de chance que d'attirer du positif à soi, puisqu'avec la loi d'attraction, on attire à soi ce que l'on vibre. Donc donnez-vous toutes les chances et vous verrez bien où ça vous mène. Peut-être que ça ne vous mènera pas là où vous souhaitez que ça vous mène, mais peut-être que ça va être encore mieux et que vous allez vous découvrir aussi, où vous allez vous révéler et vous réveiller, j'entends. Donc vous voyez, cette petite fille, hein, c'est comme si elle n'arrivait pas à dormir, elle sort de son lit, et elle est vraiment dans ses pensées, quoi. Hein. Un peu lasse hein, de passer des nuits où elle dort pas, quoi. Hein. Elle a laissé ses jouets de côté, là, hein, et elle est assise, et comme si elle avait besoin, elle a une sorte de poupée ou de doudou dans ses bras, comme si elle avait besoin d'être réconfortée aussi. Donc c'est peut-être votre petite fille ou votre petit garçon intérieur qui a aussi besoin d'être réconforté ici dans cette situation que vous vivez aujourd'hui, ou qui a aussi besoin, alors peut-être les deux, hein, d'être sollicité. Voilà, c'est lui peut-être qu'on doit réveiller, ou c'est elle qu'on doit réveiller, pour justement aller retrouver cette créativité. Allez, on continue avec le petit oracle des couleurs pour vous. Groupe numéro 3. Quel message supplémentaire pour vous, pour le plan divin? Bon, là, il y en a beaucoup trop. Allez, ok. Et une autre, s'il vous plaît. Ça sera celle-ci. On vous dit, vers près. Ok, bon, alors celle-ci, elle a adoré sortir pendant le tirage. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Donc là, besoin de s'écouter, besoin d'écouter son corps pour réactiver justement dans la matière ce corps qui a besoin peut-être de calme ou de retrouver une certaine énergie, j'entends, une certaine vitalité. Et le quartz rose, je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Et c'est marrant parce que là, on était couvert de rose et quand je vous disais ça, on me montrait mon quartz rose. Donc, on vous dit d'être dans la gratitude de ce qui va vous être montré, de ce qui va remonter,
de vous. Ce sont des cadeaux que la vie vous offre aujourd'hui sur votre chemin. Et ouais, remerciez. Remerciez, parce que là, j'ai envie de la mettre, voilà, avec l'énergie du quartz rose. Je vais la mettre ici pour que ça prenne de plus en plus d'ampleur, pour que vous ressentiez vraiment cette gratitude, que ça monte votre taux vibratoire et que vous puissiez accueillir au mieux tous les cadeaux que la vie, là, va vous offrir. Toutes ces belles innovations, toutes ces belles pensées, cette belle créativité, ces belles idées qui vont arriver jusqu'à vous et qui vont vous permettre de sortir de l'illusion, de quelque chose qui ne vous convient plus. Allez, on continue avec les lettres de feu. Des lettres hyper puissantes, hyper vibratoires, qui viennent vous délivrer 2 messages précieux, puisque je vais en demander 2 pour mon groupe numéro 3. Quelles lettres de feu vont les accompagner pour cette prochaine étape sur leur plan divin là? Résurrection. Waouh! Et il n'y en a pas beaucoup des cartes comme ça, hein, on appelle ça des cartes maîtres. Elles sont peu nombreuses, je crois qu'il y en a 4 hein, dans le jeu. Et puis Vave, la carte numéro 7, un chiffre très spirituel. Donc je vais vous montrer la carte Résurrection. Vous voyez comme elle est puissante. Vous pouvez la prendre en capture d'écran, hein, l'imprimer pour la mettre près de vous, en fond d'écran, sous votre oreiller. Mais là, il y a vraiment une mort et une renaissance, hein, comme on disait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte Résurrection? Elle nous dit, portant la vibration de la résurrection, ce symbole est en quelque sorte une alchimie entre la résurgence et l'élévation. Il représente la résurgence de la lumière divine en vous, en votre incarnation, ce qui vous conduit à l'élévation. Cette vibration luminique est aussi empreinte de l'énergie de la renaissance. Une nouvelle naissance à vous-même si vous préférez, c'est-à-dire une redécouverte en vous, en votre expérience de vie, de qui vous êtes. Le symbole de la croix bien connu se retrouve également ici et représente l'élévation vers le haut, l'ouverture. Cette vibration est aussi celle de la stabilité, de l'union des forces du ciel et de la terre qui donnent naissance et ensemble forment une trinité. Ce symbole maître est hautement régénérateur et transformateur. Quand vous le regardez avec les yeux du cœur, il déclenche en vous une volonté de renouveau vers quelque chose de meilleur, de mieux adapté à votre expérience de vie actuelle. Ainsi, il vous est possible de soigner toutes les blessures du passé pour renaître à vous-même. Cela vous amènera à redécouvrir des facettes magnifiques de l'être divin que vous êtes. Génial. Donc là, il y a vraiment une reconnexion à vous, là, une partie de vous qui va être top, hein, qui va être magnifique. Hein. Et puis Vave. Alors, comment elle va vous accompagner, cette lettre de feu? Comment elle va vous accompagner? C'est marrant pour moi, j'ai l'impression que ça fait un tourbillon là, on a une sorte d'impulsion avec cette carte aussi, un peu zébulon. Alors, je suis l'ondulation de la clarté divine qui coule en vos veines et illumine vos eaux intérieures. On a beaucoup parlé de la sève, hein, qui était réactivée à l'intérieur de vous, et là on parle de la clarté divine qui va couler en vos veines. Elle vient vous apporter ça, cette carte. Tel est le message de Vave dans sa signification la plus profonde. Sa force énergétique pénètre au cœur intime de vos souffrances inconscientes, créées par des flux irrationnels de peur ou autres formes pensées qui ont une conséquence sur votre vie quotidienne. Vave permet de soigner les blessures karmiques en agissant comme un baume de soleil très doux qui réchauffe tout votre être incarné. Alors l'appel sacré à Vave, donc c'est un mantra qui contient le message qui va suivre, qui va activer, quand on le répète plusieurs fois, qui va activer le message qui suit. Donc je vous le montrerai après pour que vous puissiez faire une capture d'écran pour vraiment pouvoir le lire. Vave volta perastan voltalis. Ne recule pas devant les murs qui se présentent à toi. Regarde ce qui te blesse, ce qui te touche.
ce qui semble te barrer le chemin, et reçois la bénédiction divine afin de transmuter les blessures qui se meuvent en profondeur dans tes cellules. Celles-ci sont vivifiées par ma puissance et te réharmonisent en énergie de vie. Qu'est-ce que je vous ai dit? La mort, et pour certains, on se reconnecte aux énergies de vie. Je vous mets l'appel sacré, voilà, à capturer et à répéter si c'est ok pour vous. Mais il contient justement cette force d'aller de l'avant, de traverser vos peurs et de ne plus vous arrêter sur ce qui vous empêche de vous sentir vivant. Eh bien, dis donc, des superbes énergies, des superbes cartes là que j'ai pour vous. On continue avec l'oracle message de l'univers pour mon groupe numéro 3. Qu'est-ce que ton plan divin te prévoit prochainement? Qu'est-ce que ton plan divin te prévoit prochainement? L'araignée. Elle vient tisser sa toile comme nous tissons nos rêves, un fil après l'autre, une étape à la fois. Cette carte est une invitation à rêver en grand et à tisser le premier fil de ton rêve. Waouh! Et là, on voit l'araignée. C'est comme si elle créait un lien entre deux toiles d'araignée, comme si elle créait un pont entre deux toiles qu'elle avait tissées. Et elle est au milieu. Voilà, vous en êtes certainement au milieu, à essayer justement de créer ce pont entre l'ancien et le nouveau, à vous sortir de cette mort symbolique pour aller vers cette renaissance. Mais là, on tisse, on pose des actions, on crée du lien. La symbolique de l'araignée est très belle. Elle tisse, et on vous dit une étape après l'autre, donc pas de précipitation. Il y a besoin de mettre fin à certaines choses pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. Et ça, c'est étape après étape. Ça va être important pour vous d'intégrer étape après étape. Mais là, vous êtes en train de tisser, ou vous allez tisser là très très prochainement, dans la prochaine étape de votre plan divin. Vous allez tisser quelque chose qui va vous amener vers une énergie de vie beaucoup plus puissante. On continue avec l'oracle des archanges. Quel archange vous accompagne ici pour vous transmettre des indications sur ce que vous prévoit votre plan divin? Alors, on y va. Nous avons l'archange Michael avec vous. Et qu'est-ce qu'il vous dit, l'archange Michael? Il vous dit: je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Vous ne courez aucun risque. Là, il est en train de vous dire qu'il y a une grosse protection. Sa présence qui est là pour le voile de l'illusion que vous allez soulever. Pour la part de vous que vous allez faire vivre à l'intérieur de vous. Si vous avez peur, si vous hésitez, lui, il va être là avec son épée et il va vous aider en fait à ne plus être attaché à vos peurs. Il va vraiment vous permettre de vous rattacher à votre lumière, de vous redécouvrir. C'est comme s'il allait vous aider à lever ce voile justement. Donc c'est peut-être un archange que vous appelez, avec qui vous parlez, à qui vous demandez de l'aide, un accompagnement. Ben là, il vient valider qu'il est bien là pour vous, qu'il a bien entendu vos prières, vos désirs, et il vous dit: vous ne courez aucun risque pour la suite. On continue avec message de vie. Quel message supplémentaire souhaite-t-on vous transmettre pour vous donner des indications sur ce que vous prévoit votre... Ça va être celle-là, et puis j'en veux une autre. Ce que vous prévoit votre prochain
prochaine étape de votre plan divin. Alors la première chose, c'est rester debout. Je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Et ça, c'est vraiment l'empreinte énergétique de l'archange Michael. Je vis l'instant présent dans la joie en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie, car la vie croit en moi. Le mot vie revient. Là, il y a vraiment une reconnexion très importante à la vie pour vous. Ça va vous faire du bien de vous reconnecter à quelque chose qui vous fait du bien, qui vous sent... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a besoin de... Ouais, une activation nouvelle là qui va arriver. Vous allez entrer vraiment dans une autre énergie, une autre part de vous, là, pour un cycle. On met fin à quelque chose. Hein. Retour à ma splendeur. Je me permets de me relever. Donc là, on vous dit, restez debout. Et là, on vous dit, je me permets de me relever. Donc là, vous êtes autorisé. Il y a des autorisations qui se sont faites. Et on vous dit d'y rester dans cette position. Donc, je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde. Et par moi, l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Waouh! Là, on est dans son être qui vibre le plus haut. On arrête de se voir tout petit, on arrête de se réduire à ce corps physique et on se rappelle aussi de l'être divin que l'on est. Et au moment où je vous ai dit ça, j'ai vu 5, 5, 5. Donc, important, avec le signe de l'infini là aussi qui est là. Hein. Donc vraiment, on ne se limite pas, on s'ouvre. On s'ouvre à l'être, à tout ce qu'on doit amener dans cette incarnation. Comme si vous vous étiez limité à un moment donné où vous étiez arrêté. Et là, on reprend le chemin. Voilà, hein, vous êtes arrêté à la station essence pour refaire le plein. On fait le plein. Et ça y est, on peut repartir pour pas mal de kilomètres. On est en sécurité, on sait qu'on est protégé dans ce véhicule où on a fait une petite révision, une révision complète même je dirais, hein, parce que le corps, voilà, le corps a indiqué qu'il y avait peut-être une petite révision à faire. Donc on remonte dans la voiture, la révision est faite, le plein est fait, on peut reprendre la route et la route elle est dégagée avec un beau soleil parce qu'on est accompagné de l'archange Michael et on est protégé. Et puis pour finir, on va partir sur mon oracle Joie, Love et Énergie. Voilà, moi j'adore finir avec cet oracle qui est tellement lumineux, tellement joyeux, tellement rayonnant. Déjà de par sa couleur et puis par ses messages. Hop, celle-ci. Alors combien je vais en prendre? On me dit 4. Hop, ce sera celle-ci. Je m'engage à faire de mon mieux chaque jour. Avec le petit colibri. Voilà, vous vous engagez avec vous-même. À être la plus authentique possible avec vous-même. À faire votre mieux pour aller dans le sens de ce que vous avez envie de vivre. Et non plus stagner en vous faisant rattraper par vos peurs. Ou choisir le chemin peut-être de la raison qui vous éloigne de votre authenticité, de votre individualité. J'ai un pouvoir de création illimité. Et voilà, on vous le répète. Créativité, création, pouvoir créateur. Vous pouvez vraiment donner du sens à votre vie dans le sens que vous souhaitez. Il suffit juste d'oser, j'entends, de se réaligner, de renaître à soi, de se faire confiance. Mais vous avez vraiment ce pouvoir, ça on vous le rappelle. Et on vous rappelle le mot illimité. Hein. Tout à l'heure on parlait du signe de l'infini là. Hein. Donc là on voit bien qu'il y a des gens qui se sont limités.
Je vais réaliser de grandes choses. Waouh! Magnifique! Là, vous arrivez à un tournant de votre vie qui va vraiment être impressionnant. Vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous sentir bien, totalement reconnecté avec cette part de vous qui vous rend joyeuse, alignée. Et on finit avec « Mon corps est beau, magnifique ». Voilà, pour les personnes aussi qui doutaient, qui font une fixation sur leur corps, sur leur enveloppe là, qui leur permet de vivre leur vie d'incarner, ben, votre corps il est beau, on vous dit. Parce qu'il vous envoie des messages, c'est lui qui vous permet de bouger, c'est lui qui vous permet de vous lever le matin, c'est lui qui vous porte, qui vous véhicule. Donc envoyez-lui de belles pensées à votre corps. Chouchoutez-le, regardez-le avec beaucoup d'amour. Et là, on est ouais, sur des fleurs de tournesol peut-être. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Voilà, un fleur de soleil, on finit sur des fleurs de tournesol. Tournez-vous vers la lumière concernant votre corps. Ne voyez pas que les parties que vous n'aimez pas, mais concentrez-vous sur ce qui est beau et vous allez voir que plus ça va aller, bah, cette lumière, elle va prendre de l'espace jusqu'à ce que vous allez vraiment vous sentir belle ou beau. Mais en tout cas, sachez que vous allez reprendre ce pouvoir, lever le voile de l'illusion, vous reconnecter à quelque chose de magnifique et vous allez réaliser de grandes choses et vous êtes super bien accompagné. Donc ne perdez pas espoir, restez debout, restez dans la lumière avec des pensées positives, gardez la foi parce que ça arrive. Hein, vous êtes vraiment en marche. Et là on me remontre le quartz rose. Appréciez aussi tous les petits cadeaux en attendant de la vie. Soyez dans la gratitude pour ouvrir votre cœur un maximum. Voilà, si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce levé pour encourager mon travail. Merci de commenter, de partager cette guidance et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous en remercie par avance. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt.